Alors, la chlordécone, ça a été produit par qui, mon cher Patrick? Pour moi, je dirais les Américains. C'est ça. Précise quelle partie de l'UE? Est-ce que c'est le Pérou, parce que c'est l'Amérique, le Pérou, l'Argentine, ou bien c'est le United States of America? Pour moi, c'est du United States of America. Je te remercie de la prononciation qui a restitué toute la grandeur à ce pays. Et avec l'accent qu'il fallait de Floride, le United States of America. Il va prendre le maillot jaune lui appartient, c'est pas possible. Et alors Daniel Armstrong s'est fait 8 opérations du cœur, 4 opérations du foie, 5 opérations des poumons. Il n'a réussi pas à prendre le devant sur le Jamaïcain qui va monter sur les herbes. C'est pas vrai, on vit un moment incroyable les amis. Dommage, il y a le Covid qui Alors, je me retrouve sur la propriété de la famille Cadas. Alors aujourd'hui, on est dans le nord de la Martinique et on aura l'opportunité de rencontrer Sébastien, un personnage à lui tout seul. So let's go pour la visite et la rencontre de Sébastien Cadas. Alors voilà, non seulement c'est hydrofuge, mais voilà ce que je voulais vous montrer. Vous allez toucher là, comme ça, de vos mains délicates. Non mais fais franchement là, voilà. Voilà. Et voilà. Et vous avez, ça va aller vite. Et retouche là tout de suite. C'est comment? C'est sec. Ah ouais. Donc au fait, c'est la particularité d'être hydrofuge et de ne pas après retenir les pellicules d'eau, si bien que c'est sec après son passage. Ça perd le... Pas mal. Ouais. Tu peux faire aussi comme je faisais l'éléphant du Gabon. Du Gabon, non, de Les négras, c'est quoi? Colocasia. Colocatia. La famille d'Achine, Colocasia. Alors, l'éléphant du Bengale, c'est ça. Il faut vraiment que tu fasses vraiment... Toi, il marche un peu. C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps les cris, tu vois. Il marche un peu. Comme ça. Et puis là. L'éléphant du Bengale, putain, ça fait 4 fois que... Plus, tu vois, j'ai des petits doutes quand même. Bon, voilà. Allons-y maintenant. C'est par là, les amis. Ici, je cherche à développer, au fait, un système où... c'était mon vœu dans ce système-là, développer directement un système autonome. C'est-à-dire que j'ai développé dans les palissades, c'est ça une palissade, pour la vigne, un système de production de maracuja. Donc dans des pots qui vont être replantés, donc les maracujas qu'on a arrosés ce matin, ils vont être plantés dans des pots. Et j'ai planté aussi des roucouillers. Tout ça parce que pour la pollinisation des maracujas, ça attire un vonvon, le seul pollinisateur des maracujas. Le roucou va me servir de BRF, donc de bois minéral fragmenté, d'enrichissement pour le maracuja. Et au centre, je mets du giromon et du groseille. Et les poules vont venir entretenir après l'enherbement. Ce qui veut dire que j'ai un système où j'ai une production de protéines, c'est-à-dire les œufs, fruitières plus maraîchères. Donc ça, je voulais, mon vœu un petit peu secret dans ça, c'est de proposer ça en cas d'urgence. Dans les pays sinistrés, par exemple Haïti, tout ça tout près, et de me dire s'il y a un cyclone, au lieu de lui envoyer du riz d'une ONG qui s'appelle Les Enfants du Monde, auquel on cotise chaque mois, plutôt venir, parce qu'une catastrophe, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça dure 1 an, 2 ans après. Parce que les gens sont tout le temps dans la misère après, quoi. Et bon, à un moment, on arrête de leur envoyer des sacs de riz. Je veux dire, il y a une autre catastrophe qui a fait le buzz dans le monde. Bon, on a oublié le tremblement de terre en Haïti. Voilà. Donc, plutôt venir et développer, en toute humilité, bien sûr, comme à mon habitude, le savoir-faire qui a déjà marché. C'est-à-dire, moi, je viens, ça peut être de la maracuja, ça peut être du cocon. Je dis, bon, écoutez, en 6 mois, je vous donne un système où vous pouvez avoir des protéines. Vous n'aurez pas à dépenser plus. Vous pouvez planter des goyaviers, des grenadiers, ce que vous voulez à la place des roucouillers. Et donc, ce système-là, je vous donne clé en main un système pour pouvoir avoir des protéines, du repas, de l'herbe et du fourrage pour une petite surface et capable de nourrir tant de personnes. Déjà, au moins, vous n'avez pas crevé la dalle. Au lieu qu'on vous envoie du riz, que vous commandez des Western Union de la diaspora, au moins que vous soyez plus... Et pour moi, c'est une des solutions d'ailleurs très sérieuses
justement à la logique qui veut qu'on développe plutôt des pays plutôt que d'encourager à la migration. Au fait, je pense que nous vivons dans un monde aujourd'hui d'illogisme. Et il y a des petites actions logiques qui se font dans le monde. Mais aujourd'hui, de manière la plus sérieuse que possible, qui m'est donnée de rester, c'est que, au fait, on exploite la terre au-delà de nos possibilités énergétiques et de notre consommation d'ailleurs, comme me l'a rappelé Lionel aussi. Donc, moi je pense qu'il faut restituer cette logique-là, c'est-à-dire fonctionner déjà dans un univers de tripartite, c'est-à-dire les animaux, les arbres et le maraîchage. Le maraîchage, ça concerne toutes les cultures de moins de 6 mois, à peu près tout ce qu'on mange, hein. Les carottes, salades, etc., concombres. Donc, je n'arrive pas à concevoir le fait qu'on déconnecte tout ça et que pour moi c'est ce qui crée des problèmes. C'est-à-dire que par exemple en France on a mis les cochons en Bretagne, donc il y a trop de lisiers, on ne sait pas quoi faire, ça fait des algues. Et puis dans le sud il y a les arbres fruitiers et on a besoin de lisiers. Donc bon, à un moment peut-être il y a une reconnexion qui est possible. Ça c'est ma première façon, donc connecter un petit peu tout ça. Les arbres ça fait partie de la forme la plus intelligente du monde végétal. C'est la forme la plus intelligente puisque plus l'arbre grandit, plus il vieillit, plus il se bonifie. Parce qu'il développe des connexions par ses racines. Ce qui n'est pas notre cas, puisque plus on vieillit, plus physiquement nos forces s'amoindrissent. Oh putain, c'est du super français ça mon pote. J'espère que tu enregistres. Et donc j'ai choisi de multiplier les arbres. Pourquoi? Parce que j'utilise une matière qui s'appelle le bois raméal fragmenté. Ce sont les bois des rameaux. Les rameaux, ce sont les branches annuelles. Donc ça. Et que je vais broyer et que je vais restituer au sol. Donc c'est ça ma première source d'alimentation pour le sol, avec le fumier de mouton, évidemment. Donc les bêtes, si tant est qu'il faut dire à quoi ça me sert, donc ça me sert, moi je n'aime pas trop parler de ça, parce que c'est d'abord pour avoir de la vie sur la plantation, j'aime bien la vie, mais c'est aussi pour entretenir les parcelles et puis avoir du fumier. Je ne vends jamais de femelles, je vends que les mâles, au fait, dans les moutons. Et ça fait partie de processus de permaculture, d'utiliser les rameaux et c'est ça, c'est-à-dire que la permaculture, c'est tout à fait, mais c'est un mot qui est fourre-tout pour moi. C'est pour ça que j'évite de... Je fais de la permaculture, mais bon, j'ai l'impression que la petite mamie sous son balcon fait aussi de la permaculture. Donc il y a une sorte de généralisation d'amalgame qui se passe. Moi, je parle vraiment d'une échelle professionnelle, quoi. Une échelle, voilà, quoi, quand on me dit... l'agriculture, c'est voilà, l'enrichissement des sols, c'est ça. Ma deuxième façon de travailler, elle est de faire beaucoup d'efforts au début et moins à la fin, puisque je pense que c'est le système normal de toute vie, c'est-à-dire que je développe des buts, donc je travaille le sol pour faire des buts et après je ne touche pas trop à mes buts, je pas juste le motoculture, ce qui dépense à peu près 80% moins d'énergie fossile, puisque tu n'as pas un gros tracteur à démarrer, les gros tracteurs que j'ai c'est pour transporter, faire du transport quoi, de marchandises. Donc, j'occupe un système au fait. Pour moi, ça c'est un système de culture, ça c'est un autre, c'en est un autre, etc. Je suis quelque part, je mets ma petite patte. Ce qui m'excite, ce qui m'attire dans ce métier-là, c'est composer avec un système. C'est-à-dire que là, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire là? Et au fait, la palette que j'ai est immense, quoi. On peut planter, enfin, en plus en milieu tropical. C'est-à-dire qu'on peut planter, tellement d'associations sont possibles. Et donc, c'est ça qui est un peu... Là, au bord, là, avec les feuilles rouges, c'est des canneliers qui sont plantés. Voilà, donc sous les clôtures, on plante des arbres à essence. Après, je vais planter des girofliers, des muscadiers. Donc, tout le bord des plantations, plus tard, dans quelques années, j'espère, si Dieu me prête la force, seront peuplés avec des arbres à essence. Donc voilà, chaque système est différent pour moi. Et c'est ce qui m'attire, comme je disais. Donc la première chose, c'est que je fonctionne en tripartite. La deuxième chose, c'est-à-dire que tout est lié. La deuxième chose, c'est que je fais des systèmes de culture et non pas des champs. Ce sont des systèmes qui sont chacun avec leur unicité, comme des gens, des êtres humains. Et que ça part d'une logique qui fait que j'essaie de concentrer tous mes efforts au début pour avoir un objectif de moins d'efforts dans le système. Ce qui n'est pas le cas puisqu'on utilise normalement en agriculture
de manière conventionnelle, les mêmes sommes d'énergie. Et c'est là où on va vers le mur, parce que c'est les mêmes énergies qui sont sollicitées. Personne ne réfléchit, personne, entre guillemets, le monde en général ne réfléchit pas pour lorsqu'il y aura moins de pétrole, lorsqu'il y aura moins de choses. On ne pense pas à ça. On utilise et puis quand il y a moins, on fait des guerres pour pouvoir se maintenir dans notre niveau de vie. Mais on ne cherche pas à modifier le niveau de vie, à réfléchir. Et ça se passe dans toutes les actions qu'on fait au quotidien. Je pense tout le temps au quotidien, ouais, voiture de récupération, etc. Je suis comme un Cubain qui a des fonds européens. Mais je me définis comme ça, quoi. Un Caribéen, quoi. Et la troisième chose, c'est que ma façon de travailler, je m'occupe d'abord de tout ce qui est vivant, vers le plus vivant vers le moins vivant. Donc, c'est-à-dire les bêtes. Donc, j'ai déjà donné à manger à mes lapins. Nous avons donné à manger à nos lapins. Effectivement, ouais. Ils sont fait échapper. Non, ceux qui ne se sont pas échappés. Ceux qui se sont échappés, ça ne m'appartient plus à ma responsabilité. C'est toujours ce que je dis. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne donne pas des noms à mes animaux. Ou encore, c'est-à-dire ma façon de travailler, les lapins se sont échappés. Donc, pour moi, ils ne sont plus dans mon soin. Tu comprends? Donc, je me suis intéressé au lapin que j'ai, à la lapine, il n'y en a qu'une seule, qui va mettre bas dans 2 jours, aujourd'hui ou dans 2 jours, et qui est enfermée. Donc, Peut-être à nous voir. je ne sais pas, je ne sais pas. Il faudrait lui demander à elle, la lapine. Ça va aller. Oui. Mais elle est très, dans les premiers temps de la mise bas, elle est quand même très protectrice. Donc, à chaque fois, elle risque même, je crois que ce n'est pas le bienvenu, parce qu'elle risque même de tuer ses petits, parce que si on ouvre régulièrement, elle se dit que... Non, mais ta plaisanterie est très bien, parce que souvent les gens me disent, on ne peut pas capturer un petit agneau. J'ai dit non, puisque c'est à l'odeur. Si tu mets ton odeur sur lui, sa maman, dans le champ là qu'elle a, elle ne va pas le reconnaître. Donc, imagine l'odeur, c'est rempli de plusieurs effluves traversent cette alizée. Plusieurs effluves traversent cette alizée. Et donc, on ne peut pas, parfois les odorats se perdent. Voilà. Et oui, ils sont heureux. Ah, mais ils ont tout, le tournant là, ils ont toute la vallée là pour se manger aujourd'hui. Donc voilà, tout ce qui est vivant, après tout ce qui est moins vivant. Donc on s'est occupé de petits plants ce matin, en les arrosant, on s'est occupé de la lapine et puis des moutons. Les moutons qui sont devant nous, ce sont des polygastriques. Ça veut dire qu'ils ont plusieurs estomacs. D'accord? Ils ont plusieurs estomacs. Ils ont la panse, la caillette, le feuillet et le stérilet. Donc au début de sa vie, le mouton, dans son premier mois, la panse est toute petite comme ça. Parce qu'il n'a rien à mettre dedans comme herbe. Et le feuillet est comme ça. Le feuillet, c'est un estomac avec des feuilles pour filtrer le lait. Et la caillette, c'est un estomac avec des feuilles, mais horizontales, pour cailler le lait. Et le stérilet, nous on est à 37 degrés, et les moutons sont à 39 degrés. Et le stérilet est à 40 degrés. Les moutons, les animaux en général, sont à 39 degrés. Et donc le stérilet chauffe un peu pour vraiment avoir du lait stérilisé dans les veines. Bien, dans le premier mois, la mère donne dans son lait toutes les forces nécessaires et justement les enzymes nécessaires à la transformation de ces estomacs. Ce qui veut dire que à partir de 2 mois, la panse va s'agrandir, le feuillet va diminuer, le caillette et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le pays de France, producteur de lait, tout ça? On prélève directement au premier jour l'agneau qui veut téter, il fait ça c'est pour la production, mon pote. Les mentales, tout ça, on va t'expliquer après. Mais lui, il a du lait en poudre. Donc, dans le lait en poudre, il n'y a pas ça. Donc, au fait, son estomac n'a pas l'immunodéfense nécessaire et on donne les antibiotiques. En plus, ils sont sous stabulation, c'est-à-dire en box, enfermés. Donc, au fait, on a beau se dire, oh, wow, super, c'est un fromage AB, de brebis, d'Ardèche, super, avec le paysan, les dents cassées, tout ce que tu veux. Mais, en fin de compte, en témoigne ce que peut-être va corroborer notre photographe Patrick, au fait, c'est faux. C'est parce que cette image-là est créée pour te faire acheter quelque chose, mais qui finalement n'est pas respectueux de l'alimentation. Tant pour l'agneau que pour la personne qui consomme. Voilà. Mais la personne qui consomme, de plus en plus, je veux m'en foutre. Je veux vous dire que si vous pensez à la santé animale, c'est la première chose à faire. C'est-à-dire, moi, si quelqu'un vient faire du fromage, par exemple toi, Audrey, dans ta reconversion, je veux que ce fromage, on laisse les bêtes pâturer pendant 1 mois. Donner du lait pendant 1 mois. Après, tu peux prélever, il n'y a pas de souci. L'estomac commence à se développer, il n'y a pas de souci. Mais je n'ai jamais vu ça, par exemple. Tu vois, donc on est dans un illogisme complet. Un illogisme et un anthropologisme. C'est-à-dire qu'on est centré sur l'homme. L'homme, qu'est-ce qu'il doit avoir comme bon fromage, des goûts et tout. Personne ne pense à l'animal, finalement.
Évidemment, j'ai une tonne de contrôle ici. Et les contrôleurs, comme je leur disais, portent la queue entre les jambes. Chez moi, je fais semblant d'être un peu naïf. Oui, bonjour, machin, et je les démonte. Mais tranquillement, je leur offre des ananas, tout ça, mais je leur explique que vous êtes là grâce à moi. Et moi, je ne suis pas là grâce à vous. C'est juste le rapport. Je dis bonjour, enchanté. Bonjour, monsieur Serge Darias, contrôleur de... Je dis, attendez, je vous salue, mais avant de dire enchanté, sachez que vous êtes là grâce à moi. Et que moi, je n'ai pas besoin de vous. C'est comme si on va voir un politicien, on lui dit, c'est moi qui t'ai mis là. Donc calme-toi sous les lois, parce que nous, c'est moi qui t'ai mis là, tu vois. Okay, parce que c'est important de restituer, puisque dans le fond, c'est le 5e élément que je voulais vous préciser, si tant est que vous ayez retenu les 4 premiers. C'est que moi, je cherche, on a tous une sorte de vœu d'ensemble, comme je lui disais à Patrick. Et moi, mon vœu d'ensemble, c'est de restituer son respect à l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai constaté, il y a quelques temps, c'est une phrase qui m'est venue, l'agriculture ne nourrit plus pas la planète. Tout le monde mange sous sa tête. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que tout le monde, le photographe, le commercial AB, le vendeur d'engrais, tout le monde va venir lui ponctionner un peu de sa dimension. Et finalement, il y a un produit qui arrive et puis qui n'est pas respectueux de sa dimension à lui. Parce que le paysan, c'est lui qui est au cœur de l'affaire. Donc moi, je pense vraiment à ça, de manière générale. C'est pas une rage, c'est pas une colère, parce que je pense que ça ne mène pas à une action et un sentiment et des actions sages, mais c'est une volonté permanente chez moi. C'est-à-dire que quand je regarde le contrôleur, je vois tout le temps cette volonté de restituer le respect à l'agriculture. Tout le temps. Quand je le vois, tu vois, ou bien, peu importe la personne, le commercial, la personne, tout le temps, j'essaie d'être dans une dimension où il faut absolument restituer ça. Parce que porter des valeurs, c'est trop doux. C'est trop doux pour moi. C'est encore trop doux. Ce sont des termes, nous qui maîtrisons la langue française, c'est encore trop doux. Je pense que dans la restitution de valeurs, c'est trop doux. Il y a tellement d'irrespect concernant la notion, la dimension de celui qui nourrit, que bon, je pense qu'il faudrait vraiment des lois, justement, et puis de la communication, justement, comme on fait là, pour pouvoir dire, voilà, sachez que, voilà, quoi, l'agriculture, il ne doit pas se... Je pense beaucoup à la société japonaise, quand je dis ça, aux sumotori. J'ai beaucoup apprécié le fait que les sumotori sont payés une fois que tu es Ataka Sumotori, ou bien encore dans la bonne prononciation, Ataka Sumotori. Tu es payé par les Japonais, c'est-à-dire l'État. C'est-à-dire l'État japonais reconnaît que tu es un représentant de la valeur, de la culture japonaise. Et donc tu perçois comme tac-au-tac une retraite à vie payée par l'ensemble des Japonais qui te remercient de représenter cette dimension-là au Japon. Je trouve ça magnifique et je pense que les agriculteurs ne devraient pas galérer sous beaucoup de choses, comme une femme enceinte. Tu vois, je devrais dire, bon, je suis agriculteur, j'ai besoin d'un avocat. Parce qu'au fait, nous produisons une valeur, et tu vas comprendre pourquoi peut-être je te dis que c'est trop doux, nous produisons une valeur qui n'a pas de valeur dans le sens actuel de la société. Je précise, aujourd'hui, moi, je vends des carottes, je vends des moutons, tout ça. La personne, elle va m'acheter la viande, mais elle va m'acheter tout mon contexte de travail. C'est pas grave si elle a que ça comme sous. Mais moi, quand je vais devoir, par exemple, aller à un avocat commis d'office est payé, même s'il ne vient pas. Tu comprends? Et moi, si je ne cultive pas, je ne suis pas payé. De là que c'est l'injustice, tu vois. Donc, on devrait avoir certains privilèges, je le dis, parce que nous sommes les garants de cet équilibre sociétal, de cette nourriture. Et comme les grandes surfaces, les produits industriels nous ont illusionnés, en fait, lui, ils vendent ses patates à 30 centimes parce qu'il y a des champs, ils passent des produits, c'est dégueulasse. Et moi, qui fais pâturer les bêtes, tout ça, machin, je ne peux pas le vendre à 30 centimes. Donc, au fait, du coup, je n'ai pas la jouissance de certains services de la société. Tu vois, tu comprends? Donc, c'est tout ça. Il se cache derrière ma personne. Et puis, cette volonté-là, et puis, voilà, donc c'est un peu pour dire que c'est ça qu'il faut difficilement essayer de faire. C'est pour ça que je remercie par exemple Patrick de divulguer certains messages, certaines images, d'amener l'information. Ce n'est pas moi, avec mes moutons, qui passe la journée à faire cocher dans la masure, qui va convaincre quelqu'un. Donc voilà. Et pour la problématique de la chlordécone, vous, au quotidien encore, est-ce que c'est un impact aujourd'hui? Est-ce qu'il y a la problématique de la chlordécone. Tu sais déjà qu'est-ce que je veux dire, hein, Audrey?
Alors, la chlordécone, ça a été produit par qui, mon cher Patrick? Pour moi, je dirais les Américains. C'est ça. Précise quelle partie de... Est-ce que c'est le Pérou, parce que c'est l'Amérique, le Pérou, l'Argentine, ou bien c'est le United States of America? Pour moi, c'est du United States of America. Je te remercie de la prononciation qui a restitué toute la grandeur à ce pays. Et avec l'accent qu'il fallait de Floride. United States of America. Donc, United States of America, ils s'en foutent de la Martinique. Donc ça, c'est le premier mensonge qu'on a raconté aux gens. Les États-Unis n'ont pas produit de chlordécone pour la Martinique et la Guadeloupe, les amis. Oh, dans quel monde on vit là? Frère, l'usine américaine, frère, ils veulent un marché mondial. OK? OK? Donc, venez pas nous faire croire. Or, il paraît que c'est quelque chose qui reste longtemps dans les sols. Donc, les États-Unis ont vendu du chlordécone à toute la France, même à l'Europe, et en particulier à l'Angleterre, puisque c'est avec ça qu'ils ont commerce. Donc, les sols de Londres, d'Écosse, de France sont bourrés de chlordécone, frère. Sauf qu'on n'a pas cherché là, évidemment. Et ça a aussi atterri en Martinique. Donc, par rapport à ça, comme tu parles de la problématique du chlordécone, j'aimerais juste préciser qu'il y a du chlordécone dans tous les endroits où the United States of America a vendu la molécule de chlordécone, la molécule of chlordécone. Et ça, c'est sur plusieurs années, many years. Et donc, je crois que lorsqu'on parle de ça, il faut préciser. Et en ce qui concerne le chlordécone qui se retrouve à peu près partout en France, en Angleterre, aux États-Unis et en Martinique, quelle est ta vision, tu vois? Mais juste préciser qu'il y a d'autres endroits qui en ont, pour ne pas qu'on soit faussé un peu. Comme si on nous disait que Tchernobyl s'est arrêté à la frontière de la France, tu vois. Il n'y a aucun uranium qui est tombé après, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un problème, d'une considération mondiale. Maintenant, effectivement, le chlordécone a été utilisé ici. Et le chlordécone, comme c'est un produit d'un insecticide, hein, donc, qui reste dans les sols et qui ne pénètre pas la pression osmotique, c'est-à-dire qui ne circule pas dans la sève. Donc c'est lié uniquement aux choses qui sont dans la terre. Tu peux cultiver des bananes, tu peux cultiver des orangers, des canneliers, tout ce que tu veux. D'accord? Donc c'est déjà une première chose à dire. Et puis, mon père n'a jamais fait de banane, donc on n'a pas de chlordécone ici, alléluia. Ça a été cartographié aussi. Il n'y a aucun agriculteur en Martinique aucun agriculteur en Martinique qui n'a pas... Moi, j'ai été contrôlé un nombre de fois qui m'a fait... qui m'a surpris, et puis comme je dis, comme je ne suis pas trop dans la douceur au niveau de la réactivité des pouvoirs étatiques, qui m'a fait commencer à acheter une lime pour mon coutelas au bout de la 3e fois. Parce que je disais, attends, il n'a pas compris l'autre que je n'en ai pas une première fois, je n'en ai pas une deuxième fois. C'est une analyse à Limoges, le truc qui part à Limoges, à Toulouse, d'accord? Donc soit il y a un bug dans le trajet, la matrice, dans le trajet, mais tu ne peux pas venir me contrôler tout le temps comme ça. Donc voilà. Donc concernant ce que je pense de ça, c'est que ça ne nous met que plus en alerte par rapport au danger des productions de produits phytosanitaires dans le monde, qui ont été lancés depuis les années 50, que nous, consommateurs, devons nous rapprocher directement de notre producteur. C'est la seule solution, parce que tant qu'on est assujetti pour notre consommation, de toutes sortes d'ailleurs, à l'import, à ceux qui viennent d'ailleurs, et à faire confiance aux grandes surfaces, on va toujours se faire... Si tu veux, les Allemands modifient les tests de CO2 dans les voitures, quoi, les Allemands, quoi. Donc là, mon gars, si les Allemands trichent, alors là, mon gars, les Portugais, les Italiens, ils vont dire non, on a bien fait comme il fallait. Non, frère, dans les pâtes, dans tout, les scandales alimentaires, la viande de cheval à la place de la viande de bœuf, enfin bon, les gars, ils sont partis dans des délires incroyables. Tout ça parce que ça nous a échappé dans notre contrôle. Mais je pense que la solution ne va pas se faire massivement, mais elle se fait au niveau citoyen, associatif, par de petits pôles où les gens font plus attention. Parce qu'il faut savoir que la réalité, c'est que l'étudiant, la femme de foyer, la famille, disons, basique, n'a pas le temps de s'interroger sur ça. Ce sont les bobos qui cherchent à savoir si les graines germées de courges sont mieux que les graines germées de, je sais pas, de courgettes, quoi. Sinon, la personne en général ne s'occupe pas. Donc je pense que c'est à partir de petits foyers d'alerte. Et c'est ce qu'il faut, en fait. Il faut des petits foyers associatifs d'alerte.
et qui disent aux gens, bon, ben, attention, sachez que, comme je vais vous faire une petite formation sur l'ananas, sachez que s'il y a du faux éthyle d'aluminium dedans, ne consommez pas. Voilà. C'est toujours des petits foyers, parce que tant qu'on ne le dit pas, on ne sait pas. Donc c'est la communication qui va faire en sorte de pouvoir, par de petits foyers pour moi, de pouvoir sauver. Pas de manière massive. De manière massive, c'est beaucoup plus facile de diriger les masses parce que la masse a tendance à ne pas trop s'intéresser profondément aux choses et à être satisfait de peu. Un petit panem circus. Panem circus, et puis c'est bon, quoi. Tu vois? Il y a un pôle de recherche aussi pour les sargasses. Apparemment, il y a une piste qui pourrait permettre de dépolluer, dépolluer les sols. Ils ont transformé les sargasses faire un charbon et apparemment ce charbon-là permettrait... Actif, oui, tout à fait. C'est une bonne chose. Mais je pense que... Je pense, encore faut-il évacuer ce charbon-là après, parce que le principe du charbon, c'est de l'absorption. C'est comme quelqu'un qui se brosse les dents au charbon actif, ça me fait rigoler parce que quand tu avales un tout petit peu de dentifrice, quand tu te brosses les dents au charbon actif, tu viens de mettre toutes les toxines qu'a récupéré le charbon exactement là où il ne faut pas. Donc il faut presque être comme ça. Ouais, j'ai craché, c'était pour vous montrer. J'espère qu'il ne filme pas. Oui, il filme. On coupera, on coupera. Oh, c'était pas mal ce crachat-là. Il était petit, aigu, réaliste, pentu. C'était pas mal. Qu'est-ce que tu as... Comment as-tu vu ce crachat? Un bon angle, hein? Parce que ralenti. Ça va pas fait trop le baveux, ça a fait plutôt le précis, le gars qui sort de soirée en mode... Voilà, le gars qui brosse ses dents. Voilà. D'accord, ben je remercie Liliana et Johanna et Audrey de leur franchise. Je suis bien content que ça ne donne pas une image négative de moi. Le gros pervers narcissique. Donc voilà, donc pour finir de compléter ma réponse par rapport à la remarque de Audrey, je pense quand même que la direction doit aller dans les deux sens, c'est-à-dire dans la dépollution certes, mais il ne faut pas qu'on attende la dépollution comme ça en mode nos sols sont pollués, parce que je peux te dire que les sols en France, lorsqu'ils sont souhaités à une explosion de centrales nucléaires, comme il s'est produit au Japon à... Merde, j'oublie... Hein? Non, au Japon, Fukushima. Voilà. Et au fait, les sols, le nucléaire, ça te contamine, alors là, sous une descendue énorme, quoi, tu vois. Donc, il ne faut pas qu'on soit non plus, il faut qu'on s'attende à ce genre de contrepartie de la nature, finalement, parce qu'on a attaqué la nature avec ce produit-là. Donc la nature s'est défendue, elle a dit, bon, ok, moi je vais vous bouser les sols, quoi. Rien ne va pousser, vous avez des cancers, tu vois. Il faut qu'on s'attende à ça parce qu'on s'est développé dans tellement de choses. D'ailleurs, la médecine s'attend parfaitement à ça, puisque nous ne faisons que de la pathologie. Et nous ne faisons pas de prévention. Nous ne faisons que soigner quelque chose qu'on s'attend parfaitement. On sait qu'on bouffe mal. Donc forcément, tu vas avoir un problème au pancréas, frère. Arrête de déconner. Au contraire, bois du vin rouge, mange de la viande, je sais pas, éclate-toi, quoi. Parce que forcément, tu auras quelque chose, quoi. C'est pas... Il faudrait... Voilà. Donc je pense qu'on est dans du... Il faut s'attendre à ce genre de ça. Il ne faut pas seulement rester dans la décontamination, mais il faut également aller vers la construction avec la molécule. Le faire avec. Voilà. On est obligé de faire avec. Je suis désolé. C'est comme les voitures. Les voitures, je suis désolé, ça pollue, machin, mais on fait avec. On essaie de faire au plus propre, mais on ne va pas retourner au cheval, on fait avec, c'est tout, c'est déjà là. Ce n'est pas la peine de raconter aux gens, comme Volkswagen voulait le faire, que c'est une voiture 100% propre. Mais non, c'est pas possible. Le moteur démarre, je ne vais quand même pas me mettre à aspirer le pot d'échappement pour me rendre compte que c'est une voiture sale, quoi. C'est une voiture sale, je suis désolé, une voiture, ça pollue, il y a de l'huile, il y a tout ça dedans. Voilà, c'est comme ça, on fait avec. Bon, allez, c'est fini.